j'espère que vous allez bien. On repart pour une semaine de vlog. Et oui. Alors un vlog qui risque d'être pas terrible, sachant que je pars 2 jours sur Paris, comme vous le savez. Bon, déjà en attendant, on va faire un retour en arrière, on parlera de ça un petit peu plus tard. Du coup, vendredi soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé mes 2 terrasses, on a arraché la mauvaise herbe, Romain a passé la tondeuse. Je pense que c'est déjà pas trop mal, sachant qu'on a commencé à 18 h, on a fini vers 20 h 30. Heureusement qu'on est 2 chaque fois. Ensuite, samedi matin, je me suis réveillée à 6 h 30. Comment vous dire que j'étais fracassée? Oui. Mais bon, fallait bien se lever, j'avais tellement de choses en tête que c'était... Voilà. Donc samedi matin, j'ai fait la déco extérieure pour mon anniversaire. À midi, on a mangé, voilà, on a grignoté, je crois. Parce que Romain, il est allé faire des courses le samedi matin. Juliana est allée à un atelier de création au village. Donc Romain est parti avec Serena, donc j'étais toute seule en fin de matinée, donc ça c'était beaucoup trop bien pour avancer. J'ai ma copine Justine qui est allée chercher Juliana à l'atelier, donc ça m'a enlevé une épine du pied. J'ai pu continuer ce que j'étais en train de faire. Donc on a mangé un truc vite fait que Romain avait acheté à Leclerc. L'après-midi, on s'est reposé. Les filles ont fait 2 heures de sieste. Romain s'est reposé une bonne heure dehors sur un de nos transats. Et moi, je me suis reposée une petite heure et ensuite je me suis préparée. Donc tout ça, vous verrez dans le vlog anniversaire que vous aurez vu. Donc j'ai fait mes cheveux, mon maquillage. Là, j'ai un résidu de wavy parce que j'ai pas pu me laver les cheveux ce week-end, mais ça c'est autre chose. Donc la soirée a commencé, enfin les invités ont commencé à arriver à partir de 17 h 30. La dernière c'était Léa et je crois que c'était à 20 h quasi. Donc pas mal ont joué le jeu. Il y avait juste 3 personnes qui n'ont pas joué le jeu. Donc franchement j'étais beaucoup trop contente. Sur tout ce qu'on était, 3 personnes. Donc ouais, j'étais beaucoup trop contente. Il y en a qui savaient jouer le jeu jusqu'au bout, mais du bout. C'était incroyable. J'étais tellement contente que les personnes jouent le jeu et qu'elles soient autant emballées que moi en fait. Donc on a commencé à manger vers 20 h 30 et le gâteau à 23 h 30 avec les glaces. Et on a fait les cadeaux en même temps. Et les premières personnes sont parties vers entre 23 h 30 et minuit. Et ceux qui sont restés le plus longtemps, c'était Léa et Julie avec sa petite famille. Donc ils sont partis à 1 h 30. Bon, j'aurais voulu, si je peux dire un petit bémol, j'aurais voulu qu'on danse, qu'on fasse plein de blind tests, etc. Mais c'était très compliqué vu qu'on était une vingtaine. Il y avait des groupes, donc il y avait ceux de mon travail d'un côté, mes copines de l'autre, et pas toutes mes copines se connaissaient super bien, donc ça a fait aussi de... Mais c'est normal, mais c'est vrai que c'est le seul petit regret que j'ai, et vraiment c'est un mini regret. Parce que franchement j'étais beaucoup trop contente, on a fait plein de photos, donc ça c'était trop cool. On a beaucoup rigolé, je me languis beaucoup trop qu'on fasse encore une soirée comme ça. Parce que franchement c'était beaucoup trop bien. J'ai été beaucoup gâtée, mais quand je vous dis beaucoup gâtée, c'est... J'ai une enveloppe énorme je trouve, avec tout le monde. Il y en a, ils ont vraiment craqué leur slipass, mais vraiment incroyable quoi. Franchement, j'aurais pas cru avoir autant. Alors, c'est pas pour me vanter, hein, vous le savez. Mais vous savez comment... Vous savez un petit peu mon histoire de famille, etc. Un petit peu ma vie. Et je vous jure, ça m'a... Je suis encore retournée. Je viens de filmer mes cadeaux. J'ai encore repleuré. J'ai fait que ça. Parce qu'on m'a donné mes cadeaux, vous verrez dans le vlog anniversaire. J'ai tellement émue. Mais tellement émue et tellement reconnaissante d'avoir ces personnes-là dans ma vie. Alors pas que pour les choses personnalisées qui ont été faites, mais pour tout. J'étais tellement contente d'avoir toutes mes copines auprès de moi, mes vrais amis, mes amis tout simplement, parce que j'en ai pas énorme, mais j'en ai quand même un petit peu. Et je sais que sur elles, je peux compter à tout moment, je peux parler de tout et elles me jugeront pas, absolument pas. Franchement, je suis encore sur un petit nuage pour vous dire. Très compliqué hier quand je me suis levée à 8 h et quelques, que je me suis couchée à 2 h. Mais j'étais quand même sur mon petit nuage. Donc vraiment trop cool. Franchement, j'étais trop contente. Vraiment trop contente. Hier, on a fait le repas le midi avec les parents Romain et la grand-mère pour finir les restes. Il restait trop de restes, vraiment. Les gens ont mangé beaucoup à l'entrée. Ils croyaient qu'il n'y avait rien après, mais il y avait après la suite, les plats. Il y avait les desserts, donc ils ont plus mangé des glaces que des gâteaux. Bon, ils ont adoré mes glaces, donc ça j'étais beaucoup trop contente. Parce que je me suis dit, si ils aiment pas, ça va être chaud. Mais en fait, ils ont tous aimé. Donc c'était vraiment trop bien. Et hier midi, voilà, on a fini le reste avec les parents Romain et sa grand-mère.
Donc comme ça, eux, ils ont offert des cadeaux à Juju. Moi, j'ai eu des plantes. Et l'après-midi, après à 16h, il y a eu la tante Aroma avec son oncle et ses cousins et les copines des cousins qui sont venus faire l'anniversaire de Hannah. Donc j'ai bien aimé parce que tout le monde dit joyeux anniversaire de Hannah. Et il y en a un qui dit bah en fait il y a aussi Priscilla quoi, c'est aussi son anniversaire à la base. Et j'ai dit bah moi je compte pour du beurre. Voilà. Donc on voit le deux salles, deux ambiances en fait. La veille j'ai eu tellement d'amour et de trucs, tellement j'ai fait pleurer tout le monde je crois quand je me suis mise à pleurer samedi soir. Je pense que j'ai pété l'ambiance. Mais bon c'est pas grave. C'était sincère en fait. C'était de toute façon je pouvais pas cacher en fait mes émotions dans tous les cas et moi je suis comme ça. Et donc il y avait deux salles, deux ambiances. Hier ça s'est fini quand même à 19h30. Ensuite j'avais zappé mais il fallait que je fasse le gâteau pour Juliana pour l'école aujourd'hui pour qu'elle fête avec ses copains copines. Préparer toutes les pochettes avec les bonbons. Comment vous dire, hier soir j'ai fini à 20h passé tout ça, manger, aller me mettre dans le lit pour finir un petit peu ma série Pretty Little Liars parce que voilà j'ai fini la saison 1. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc là j'attends la saison 2. Donc je la commence ce soir. Je l'attends avec impatience. Voilà. Donc week-end chargé en émotions. Vraiment. Écoutez, j'ai tellement eu de messages entre vendredi et samedi d'anniversaire pour moi et ma fille, que ça soit de vous ou de mes proches qui m'ont fait tellement plaisir. Il y a des personnes que je côtoie pratiquement pas qui m'ont envoyé quand même des messages. Vous, vous me connaissez juste à travers un écran, mais vous avez tous pris la peine de prendre 30 secondes pour m'écrire un message. J'ai trouvé ça... En fait, comme je disais, alors je vais essayer de pas repleurer, mais comme je disais, j'ai un très très fort caractère. Enfin, fort caractère, oui et non, parce que j'ai un caractère de merde, je le sais, je suis très... Des fois, je suis très impulsive, je suis très rancunière. Voilà, c'est ma personnalité. Mais en contrepartie, je suis très sensible. Et beaucoup ne croient que je ne le suis pas. Parce qu'en fait, je montre toujours l'aspect où je suis un peu... je me laisse pas faire et j'emmerde les gens. Mais en contrepartie, je suis... À l'intérieur, je suis vraiment hyper sensible. C'est-à-dire que je peux pleurer pour rien. Vous voyez ? Et je pense que beaucoup ne savaient pas que j'étais réellement comme ça. Et ils ont été un petit peu peut-être... Alors mes copines très proches le savent. Parce qu'elles savent que... Elles connaissent ma vie et elles savent qu'il y a un vase, qu'il y a plein d'eau et qu'au bout d'un moment, voilà. Et là en fait c'était de l'émotion mais positive. Hein. C'était que de l'amour et tout. Hein. Mais assez costaud. Hein. Je vous dis que même aujourd'hui je suis encore pas bien. Donc pas bien, je suis heureuse parce que j'ai beaucoup aimé ce moment avec mes copines. Mais en contrepartie je suis... remplie d'émotions et alors c'est pas de la tristesse hein, mais je ferais que pleurer en fait. C'est le contre-coup je pense de tout l'amour que j'ai reçu et que je m'attendais pas à avoir autant d'amour. Je sais que mes copines m'apprécient, hein, c'est pas la question, mais autant j'aurais pas cru, vous voyez. Alors que c'est bête parce que je sais qu'on s'aime beaucoup, mais voilà, voilà, vous voyez, c'est trop compliqué, je vous jure, c'est waouh. C'est compliqué, c'est chaud d'être comme ça en fait, d'être sensible à ce point. Et même Romain il m'a dit quand je t'ai vu, il m'a dit j'ai vu que ça te faisait plaisir mais que waouh, le truc d'émotion t'as pas réussi à le contrôler quoi. Bah non j'ai pas réussi. Moi je peux... De toute façon je vois quelqu'un pleurer je pleure. Donc rien que pour ça, même autant elle va pleurer pour un truc, mais moi je vais pleurer, vous voyez. Sauf que mes copines elles sont comme moi. C'est-à-dire que je me mets à pleurer et je fais pleurer tout le monde en fait parce qu'on est toutes sensibles. Donc c'est-à-dire que quand j'ai commencé à me mettre à pleurer, j'ai regardé ma copine Justine qui était à côté, et ma copine Julie, Léa, Camille, pas bien aussi. Je dis bon en fait j'ai cassé l'ambiance, tu voyais, mais voilà, je suis comme ça. Et après quand j'ai dit merci à tout le monde et que j'ai dit excusez-moi j'ai cassé l'ambiance, mais il fallait que voilà, et tout le monde a dit mais non au contraire, nous ça nous a fait bizarre de te voir comme ça en fait parce que on sait que ça t'a fait plaisir en fait et c'est que... Et vous savez qu'avec ma vie privée, ma famille, c'est pas du tout comme ça. Et en fait, je me dis, waouh, les amis, qu'est-ce qui vous apporte beaucoup en fait? C'est waouh! Donc oui, j'ai un caractère fort, j'ai un caractère pourri, mais en contrepartie, voilà, je suis comme ça. Donc là, il faut recommencer la semaine et recommencer la semaine, voilà. Donc de travail. Je vais y arriver, les gars, je vais y arriver. Du coup, aujourd'hui télétravail, voilà, mais heureusement, parce que vu les émotions que j'ai après juste une soirée, vous imaginez si je pars une semaine en vacances avec mes copines et qu'on fait la fête tous les soirs. Bref, donc du coup,
télétravail. Donc quand je vais finir mon télétravail à 16h et quelques, il faut que je prépare des gâteaux pour demain parce que je fête mon anniversaire au travail. Bon, j'aurai pas la même émotion au travail, hein, clairement. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Par contre, regardez comme je suis blanche là, et là non. Bref, truc à part. Donc du coup je vais faire un 4 quarts, un cake banane pépites de chocolat avec pas beaucoup de pépites de chocolat, donc au pire je couperai des morceaux de chocolat noir et des madeleines. Donc je vais faire ça, des madeleines fourrées au Nutella normalement, certaines et d'autres un peu plus healthy. Donc je vais faire ça après le travail. J'ai à étendre du linge, à plier du linge, à replier du linge parce que voilà, et tous les cadeaux à ranger parce que je vous les présenter en vidéo aujourd'hui pour ne pas faire tout ça mercredi. Voilà. Demain je travaille sur place, le soir j'ai le sport. Mercredi, alors mercredi ça va être costaud, il faut que je me lève hyper tôt, enfin hyper tôt, je suis une marseillaise je vous jure. Je dois me lever vers 6h parce que j'ai rendez-vous à 9h à Avignon et j'ai 1 heure de route en temps normal, mais comme là il y a les bouchons, je vais prendre une demi-heure de plus. Donc je vais me lever, je vais partir à 7h30 je pense le matin. Je vais faire une simulation demain avec Waze, voir combien il me calcule, vous voyez, pour aller à Avignon. Donc j'ai mon Doppler, voilà. J'espère qu'il va me dire qu'il y a une solution à ces jambes de merde. Au moins m'enlever déjà ça, vu que j'ai une veine qui a pété au-dessus de mon genou. J'ai même honte de me mettre à... Moi qui adore m'habiller, alors je vais pas dire court, extra court, mais j'adore mettre des robes mi-cuisses. Là j'ai vraiment honte, donc j'aimerais bien qu'il me trouve une solution. Donc j'ai ça. L'après-midi, GRS. Et après mon Doppler, il faudrait que j'aille ou faire 2 courses parce qu'il me manque des trucs pour l'anniversaire samedi de Juliana, soit aller voir pour des maillots de bain. Bon, je pense que je vais plutôt aller faire pour les trucs de l'anniversaire qui sont samedi. Les maillots de bain, j'irai une prochaine fois parce que le 8 juin, on va à la mer avec Camille. Donc l'après-midi, GRS. Et en fin de journée, il faut que je prépare mon sac pour Paris parce que je pars jeudi et vendredi sur Paris. Jeudi matin, je me lève à 4h20. J'ai le train à 7h40 à Avignon, sachant qu'il faut que je sois à 6h au lieu de rencontre à mon travail qui est à 35 minutes. Mais avant, je vais chez ma collègue de travail, mon binôme, me garer chez elle pour laisser ma voiture en sécurité et après on part ensemble. Donc, faut que je parte à 5h20 de la maison. Et après, il dit, on comprend pas pourquoi vous voulez pas aller en séminaire. Tu comprends pas en fait. On se lève à 4h du matin, le lendemain, on rentre chez nous à plus de 20h, ce sont pas des horaires de travail ça, sinon on gagnerait vachement bien notre vie. Hein. Parce que là on va partir je vais me lever à 4h20, le train à 7h40, okay. J'ai 2h40 de train, ensuite il faut que je mange arriver sur Paris parce qu'après j'ai un bus pour aller au manoir de Crécy ou Grécy, bref je suis pas au point. Après le soir il y a la fiesta, et la fiesta souvent ça finit assez tard, c'est-à-dire je vais me lever à 4h et je vais peut-être me coucher à minuit 1h. Pour vous donner le petit ratio, moi qui n'ai pas l'habitude, je peux vous dire que je vais être comme ça. Et vendredi, on a une réunion de bon matin, ben oui, pour nous mettre un petit peu bien. On mange, on repas, on prend le train. Donc on prend le train à 16h et quelques. Donc juste avant les 16h et quelques, il faut prendre le bus, le métro et le train. Je ne sais pas comment font les gens de Paris. Les gens de Paris, dites-moi le. Parce que moi, franchement, une vie comme ça, me lever 3 heures avant pour prendre tous ces transports, ça me déphase. Franchement, je suis déphasée d'avance. Nous, dans les campagnes, on n'a pas grand chose, on a le bus et on a le tramway maintenant à Avignon. Bon, je l'ai jamais pris à Avignon, mais je l'avais pris à Montpellier. Donc on a le bus, nous, vous voyez, le bus ou ta voiture en fait, ou t'es à pied ou en vélo. Mais oui, ok, je mets 35 minutes, 40 minutes moi le matin, mais je prends qu'un truc en fait. Une fois, je suis arrivée au travail, c'est fini. Je sais pas comment vous faites. Franchement, chapeau à vous. Je pourrais pas avoir cette vie. Nous, on est plus tranquille, vous voyez. Ben, de toute façon, je pense que les Parisiens, quand vous avez des sudistes, dans le métro, vous nous voyez de très loin. Ah oui, j'ai été coupée avec un appel d'une collègue de boulot. Donc je vais goûter en même temps que je vous parle ça, des mochi tiramisu. Donc du coup je disais, oui les Parisiens, vous nous voyez à 2000. Hein. Déjà moi je me tiens à la barre comme si j'allais perdre ma vie. Aux escalators je regarde avant de poser mon pied. On n'est vraiment pas habitué. Vraiment pas. Du coup, vendredi soir, je vais rentrer tard. Samedi, matin, ménage, préparation d'anniversaire à Juju, les gâteaux, les pochettes, mais ça, on le fera ensemble. Et l'après-midi, anniversaire de Johanna avec ses copines.
Et il y a que mes copines qui viennent parce que les copines de Juju, ce sont les filles. Voilà. C'est pas mauvais ce truc, hein. Ouais. C'est subtil le tiramisu, je trouve. C'est très bon. Et on va goûter. Manque choco, ça fera mon dessert. J'ai mangé de la salade piémontaise à midi. Je finis les restes de l'anniversaire parce que comme il y en avait beaucoup trop. Et dimanche, c'est la fête des mères. Ah, celui-là, ça sent vachement le goût. En fait, avec les allergies, mon nez, vous savez très bien que mon nez, c'est un gros problème. Alors lui, je le sens. Je vais faire goûter à Romain qui adore la menthe choco. D'ailleurs, j'ai acheté la menthe chocolatée exprès pour faire la glace. Celui-là, on sent vachement le goût. Très bon. Merci Camille. Je te remercie pas pour mon guide, mais pour goûter de nouvelles choses, oui. Donc dimanche, fête des mères. On m'a mangé un resto à Bédouin. Et hier, comme ça a fini tard, j'ai pas pu me laver les cheveux. Voilà, donc je vais me laver. Après le travail, je fais des gâteaux. Et après, j'irai me laver les cheveux. Donc voilà, ça fait depuis dimanche dernier, je me suis pas lavé les cheveux. Bon, on dirait pas, hein. Mais bon, voilà, il faut le faire. Au niveau des repas, j'ai rien fait. Ce soir, ce sera les restes. Demain, ça sera les restes. Et après, on improvisera parce que jeudi, vendredi, ça sera à Romain d'aviser, en fait, les repas. Vu qu'il sera avec les filles. Et je coupe alors que je voulais vous montrer autre chose. J'ai reçu ma commande Amazon. Donc j'avais commandé Fort Capil anti-chute parce que je l'ai refait. Donc c'est reparti pour une cure de 3 mois. Donc c'est nickel. Ça va tomber en plein dans juin, juillet. Peut-être début août. Donc ça sera l'idéal. Confort digestif VitaVea pour éviter les ballonnements. Et franchement celui-là il fait hyper bien. Et pour finir, magnésium et vitamines. Parce que je suis HS. Voilà. Ça risque de me requinquer. Aide à réduire la fatigue, régulateur nerveux et musculaire. Ça, c'est trop bien. Il faut en prendre de temps en temps. Là, j'ai une cure de combien? 120 jours. Ben, j'ai 3 mois. Donc, l'idéal aussi. Et ça fera 2 mois. Ça fait 45 gélules. C'est un truc d'un mois, ça? Ou 2 mois? Moi, j'en prends 2 par jour. Donc, ça fait une vingtaine de jours. Ça fait déjà 2 mois que je le fais. Donc nickel. Et franchement, regardez, j'ai bien bronzé. Donc je suis contente. J'ai juste du blanc là. Mais sinon, j'ai pris des couleurs hier. Et j'ai fait bronzer un petit peu mes gambettes aussi. Parce qu'on a eu un très beau temps pour mon anniversaire. Et je suis très contente. Là, on est reparti pour 2 jours de pluie et nuages. Et voilà. Donc, de toute façon, je vous ferai du blabla au fur et à mesure de la semaine. Mais ouais, voilà. Un week-end de fini. Un anniversaire passé. Trop bien. Je suis trop contente. Voilà, rien de plus. J'ai oublié de montrer dans mes cadeaux d'anniversaire ce que Romain m'a offert. Parce qu'ils étaient dans la chambre, j'ai complètement zappé. Il m'a offert un bracelet où il y a marqué je t'aime, il est en acier inoxydable. En fait, il m'a dit c'est 2 conneries. Le jour J, il m'a dit mais après, tu iras t'acheter ce que tu veux. Il me dit tu te prends ce que tu veux. Et du coup, il m'a pris une bougie avec un bijou. Donc, il y avait le choix entre cette fleur, ou on dirait une fleur de lotus, ou un soleil. Bon, il a pris ça, j'aurais préféré le soleil. Il m'a dit, chaque fois, je me trompe. Donc, il m'a pris ces petits cadeaux en... Voilà, c'est juste pour le jour J, pour m'avoir amené quelque chose, en fait. Mais clairement, il m'a dit que si je voulais un sac ou que sais-je, je pouvais aller me l'acheter. Il m'a dit prends sur le compte. De toute façon on a un compte commun, il m'a dit il n'y a pas de surprise. Sinon j'ai bien terminé de bosser à 16h30 passé. Là je suis en train de faire les gâteaux pour demain. J'ai fait une première fournée de madeleine. Donc madeleine avec un cœur Nutella. La deuxième fournée madeleine Basicella. Et là il y a le 4/4 qui est ici, que je laisse encore 30 secondes pour bien que le milieu soit bien cuit. Vous savez, au dessus là, le 4/4 c'est un petit peu compliqué des fois de le cuire parce qu'il est vachement épais. J'attends que le 4/4 et les madeleines soient finis et j'aurai un autre cake à faire, mais je le ferai après m'être lavé les cheveux parce qu'il faut que j'aille me laver les cheveux. Donc j'aime pas du tout me laver les cheveux en pleine semaine, mais clairement je me sens pas d'attendre le week-end prochain. Ça fera trop de jours où je me suis pas lavé les cheveux, donc bien obligée de se laver les cheveux. Ah, je me disais, il y a une boucle d'oreille qui s'est ouverte. Alors celles de Choose, elles sont très jolies, mais elles tiennent pas très bien. C'est pas la meilleure des qualités. Chaque fois il faut que je les referme quand je m'accroche. Enfin, c'est pas ouf.
Je finis ça, mes gâteaux, me lavage de cheveux et dès que les filles arrivent, ben, ça sera douche et repas, un peu comme tous les soirs, la routine quoi. Comme chez tout le monde en fait, tout simplement. Tenue de mardi pour aller travailler sur place. Donc j'ai mis ma chemise mamie bourgeoise, vous savez j'ai quasi la même en beige. Un jean de chez Alara que j'ai retroussé, taille haute, très confortable. Je me dis aujourd'hui j'apporte le petit déj parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière. On va mettre du confort. J'ai mis des Vans à carreaux damier, cette fois-ci bleu ciel et blanche pour changer. On change un peu des blanches et noires, des roses et blanches. On met un petit peu les bleus et la prochaine fois il faudra que je mette aussi les vertes. Donc au niveau des bijoux, j'ai mis bleu turquoise, ça c'est Ludi. Adopt, manège à bijoux, Ludi. J'ai le bracelet assorti qui est là au milieu des bracelets. Mes joncs ce sont des Isolt et le gros jonc avec marqué je t'aime c'est Romain qui me l'a acheté au village. Au niveau des cheveux, je me suis lavé les cheveux hier soir comme j'avais un petit peu de retard sur mon lavage de cheveux. J'ai eu la flemme de les lisser donc là en fait ce sont mes cheveux au naturel. C'est un petit peu le... Ouais, c'est pas ouf. Là il faut que je remette ma barrette correctement parce que j'ai tellement de cheveux qu'elle tombe. Hier soir j'ai regardé Pretty Little Liars My Origin saison 2. J'ai regardé 2 épisodes. Donc franchement en fait quand je vous disais c'est entre l'horreur et machin. Mais oui il y a marqué horreur en fait. Donc c'est vraiment un film d'horreur mélangé avec de l'enquête et du suspense. Voilà donc j'ai regardé ça. Et pas plus en fait parce que clairement j'étais HS. Ce soir c'est pareil, comme je vais au sport je vais pas me coucher bien tard sachant que demain je dois aller à mon rendez-vous Doppler à Avignon à 9 h, faut que je sois à Avignon. Donc clairement ce soir on va se coucher assez tôt. Mais bon écoutez on essaye de se remettre de cet anniversaire mais c'est pas évident quand on se couche pas tard habituellement. Et là en fait je pense que j'ai le contre-coup aussi d'avoir... tout préparé, avoir eu du stress, de tout avoir, machin, vous savez, même si c'est juste un anniversaire, je voulais qu'il soit pas le plus parfait, mais le mieux possible. Donc du coup, je me suis foutu un peu la pression et là, ça retombe et je pense que c'est pour ça que je suis hyper fatiguée. Donc je suis bien contente d'avoir commencé ma cure de magnésium hier. Hey, on est mercredi. Je vous reprends, il est 14 h. Alors hier, pour vous situer, hier du coup j'ai apporté les gâteaux au travail pour fêter mon anniversaire avec mes collègues. Et il y a mon autre collègue qui est né le 17 mai. Donc comme moi je suis du 16 et lui du 17, on avait fait un petit déj en commun. Lui il avait fait un cheesecake, pépitas. Il avait ramené des poissons et des bonbons. Et moi j'avais fait 4 quarts, cake banane, petit gâteau au chocolat Elsie et des madeleines normales et des madeleines cœur Nutella. Du coup, on a goûté, on a petit déj le matin. Je suis restée pas trop tard au boulot. Après, je suis allée au sport pour les 2 cours. J'étais naze quand je suis rentrée. On a regardé 2 épisodes du Flambeau avec Juliana. C'est notre petit truc du mardi. Et ce matin, réveil à 6 h parce que j'avais rendez-vous à 9 h sur Avignon. Donc, et je voulais faire ma prise de sang avant. Donc, j'ai fait une petite prise de sang, un check-up, un petit peu de tout. Ensuite, je suis allée me chercher un petit déj parce que j'avais pas déjeuné. Et ensuite, j'ai tracé à Avignon. Donc, je suis partie à 7 h 30 du village pas très loin où je fais les prises de sang. Et je suis arrivée à 9 h, moins de quart à Avignon, je dirais. Je me suis pris quand même pas mal de bouchons. Conclusion. Alors, je suis allée voir un angiologue par rapport à mes veines au niveau des jambes. Donc, je n'ai rien au niveau des veines. Donc, déjà, j'ai une bonne... Enfin, tout va bien au niveau des veines. Il m'a dit que juste, en fait, c'était sensation de jambes lourdes et un petit peu embêtante au quotidien. Je lui ai dit qu'on m'avait marqué des bas chaussettes, mais que ça me faisait trop mal au niveau du haut du mollet. Donc, il m'a dit qu'il faudrait prendre plutôt des bas très hauts, en fait, limite collants, pour que ça soit plus confortable pour moi. Il m'a dit que mes varicosités, en fait, c'était rien de grave, c'était juste esthétique, en fait. Donc, il m'a dit que si un jour je veux les enlever ou faire quelque chose, ben, je peux le faire. Je peux faire, par exemple, les sclérosés tous les 2-3 ans, parce qu'il m'a dit vraiment, vous n'avez pas grand-chose. Donc, il m'a dit, c'est bête de ça. Et il m'a dit que les femmes étaient plus sujettes à tout ça, avec les hormones, enfin, plein de choses. Donc scléroser mes veines, je sais pas trop, mes varicosités. Si quelqu'un l'a fait, n'hésitez pas à me le dire et me donner votre avis parce que ça me fait un peu peur. J'ai cru comprendre que c'était très douloureux et que c'était pas ouf au niveau de la peau après.
Si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à me dire. Donc il m'a marqué des sortes de médicaments à prendre pour évacuer correctement et plus avoir mal aux jambes. Donc j'irai à la pharmacie la semaine prochaine parce que comme je suis pas là jeudi, vendredi, je vais pas emporter 50 000 cachets avec moi. J'ai déjà tous mes compléments que je n'ai pas pris aujourd'hui du coup parce que j'ai pas déjeuné, donc je les reprendrai demain. Donc je prendrai que la semaine prochaine. Il m'a remarqué des bas plus hauts et il m'a marqué 10 séances de pressothérapie et ça c'est trop bien. J'en avais déjà fait il y a quelques années. Vous vous sentez tellement bien après. Donc il faut que je trouve un kiné qui fait ça pour pouvoir faire mes 10 séances. Et si je me sens bien, bah, écoutez, je les ferai remarquer à mon médecin traitant tout simplement une fois par an ou quelque chose comme ça. Ensuite, je suis allée chez Action. J'ai pris du bicarbonate parce que j'en avais plus. Et franchement, j'ai pris 2 trucs. Et j'ai pris ça pour le fils à ma copine Justine, donc Gabinou, pour qu'il ait une petite voiture dans la pochette d'anniversaire de Juliana, parce qu'on fête son anniversaire samedi. Et pour un autre petit garçon, il aura aussi sa petite voiture. Donc Juliana a donné toutes ses cartes il y a plus d'une semaine d'anniversaire. Il y en a 3 qui m'ont pas donné de réponse. Je trouve ça un petit peu, voilà... moi j'attends savoir combien il faut faire de pochettes, etc. Bah, écoutez, je sais même pas si j'aurai le nombre final pour les petits Lego. Bah, écoutez, tant pis, s'ils arrivent et qu'ils en ont pas, bah, tant pis pour eux. Maintenant ils m'ont pas répondu. Ensuite, après Action, je suis allée chez Leclerc, j'ai fait quelques petites courses qui manquaient, vous savez, du jus de fruits, j'avais plus d'arôme vanille, j'avais plus de fromage blanc, donc j'ai fait vraiment pas grand chose en course, mais j'en ai eu pour un petit montant parce que j'ai pris des choses. Et j'ai reçu une commande Zalando. Je vais vous montrer. J'ai commandé des chaussures à Serena. Donc de la marque Superfit. Si vous cherchez une bonne marque pour les chaussures au niveau des enfants, pour les enfants, Superfit, elle est géniale. Très confortable, de très belle qualité, tout en cuir. Je ne sais plus combien je les ai payées. Je les ai pris en 29. Il y avait une promo le week-end dernier pour la fête des mères. Enfin, pour préparer la fête des mères, quoi. Il y avait moins 15 supplémentaires. Elles étaient déjà en promo. Donc je lui ai pris celle-ci. Donc il y a du léopard, il y a du mint vert irisé. Je les ai trouvées trop sympas. Elles sont scratchées ici et ici. Donc vous pouvez l'adapter parfaitement aux enfants. Et si vous touchez, c'est un petit peu souple et c'est vraiment une semelle trop confortable. Donc je vais les enlever de la boîte. La boîte, je vais la mettre dans le garage pour les envois Vinted. Et voilà, la première petite paire qui est vraiment trop sympa. Pour la seconde paire, elle est beaucoup moins chère, elle a une trentaine d'euros. Celle-ci peut-être 60 ou 70. Oui, je sais, c'est cher, mais ce sont des chaussures de très belle qualité. Et il faut mettre de la qualité à nos enfants. La deuxième paire, c'est Fribou. Vous pouvez les retrouver sur Zalando et Zalando privé. Je l'ai prise en 29 également et j'ai bien fait. Parce que franchement, 28, ça aurait été nickel. Mais si elle grandit des pieds entre temps, c'est mort. Comme ça, au moins, là, elle a une petite marge. Donc cette fois-ci, elles sont camel et léopard. Alors, c'est pas fait exprès qu'elles sont léopard toutes les deux. C'est juste que j'aimais les couleurs de celle-ci et j'aimais le camel de celle-là. Et en fait, la semelle est hyper confort. Alors, Fribo ne fait pas que des chaussures en cuir. C'est beaucoup du stimili, mais celles-ci sont en cuir. J'ai vérifié. Je favorise le cuir parce que c'est une meilleure qualité. Et avec les enfants, il faut quand même de la qualité. Donc là, nous avons un petit rembourrage à ce niveau-là. Et la semelle est... Oh là là, c'est un confort parce que j'avais des chaussures de chez Chaussée avec la même semelle. Un confort ultime et quand même on va pas se mentir, c'est quand même très sympa avec des petites robettes etc. Donc elle était beaucoup trop contente, donc ça du coup ça me rend encore plus heureuse. La commande Amazon, j'ai reçu 2 articles de les mêmes. J'ai commandé des lotions pour les poux, voilà, 5 minutes. Donc c'est une lotion spray anti-poux-élante traitement, une seule application suffise. Vous le mettez 5 minutes, ça fait un petit peu huileux. Vous lavez, vous passez le peigne et c'est fini. Donc j'en ai pris d'avance parce que comme là, il y en a quand même pas mal à l'école et que les poux sont revenus, pour éviter d'en avoir, voilà. Je suis passée au manège à bijoux également. Je me suis pris 2 petits bijoux que j'ai payés bien sûr et que mes filles m'offriront pour la fête des mères. Donc j'en ai eu pour les deux 90 € pour les deux. Donc c'est des très petits prix. Je voulais acheter un bijou avec ma cagnotte de mon anniversaire. Je sais ce que je veux. Ils en avaient un mais pas du tout le modèle que je voulais. Donc j'attends de trouver le fameux modèle et je vous montrerai ça. Chez Leclerc, je me suis prise un coussin. Je l'ai trouvé trop beau. Famille. Et j'ai une parure un petit peu dans ce style. Donc je ne sais pas si je vais le mettre sur le lit ou sur le canapé. Mais je l'ai trouvé vraiment trop beau. Et il était à 5,56 €. C'est précis ça.
pétard. À la base, il est à 7,95 €. Vous en avez plein de coussins. Il y en avait en jute magnifique. Mais je me suis dit, si tu prends tout ça, tu vas les mettre où? Voilà, au bout d'un moment, il faut être raisonnable. Je l'essaye, hein. J'essaye de l'être en tout cas. Je me suis pris des sous-vêtements. Alors, vous allez vous dire, la meuf, elle essaye d'être raisonnable, mais elle achète des sous-vêtements. Si vous voulez, j'ai des sous-vêtements qui datent de l'an Kevin, comme on dirait. Dans des états lamentables et petits pour ma poitrine actuelle parce que comme j'ai pris du poids, je me suis pesée d'ailleurs chez l'angiologue, je fais 67,7 ou 8 grammes, donc je fais quasi 68 kilos. Le poids après avoir accouché de mes filles. Voilà, j'ai tout repris. Écoutez, c'est comme ça, on va pas en parler 10 ans, je suis dégoûtée. Voilà, parce que je fais qu'à 1m62. Donc voilà, j'ai bien 5-6 kilos en trop. Bon, on y viendra plus tard. Donc pour les sous-vêtements, je reviens, j'ai beaucoup de soutifs qui me vont très petits. C'est-à-dire que dès que je me penche, il y a tout qui sort et je trouve que c'est pas confortable. Donc je me suis dit, meuf, prends-toi-en à ta taille. Donc j'en ai acheté pas mal et il y en avait beaucoup en promo. Donc celui-là, 8,87 €, noir tout simple. Moi, je prends tout sans armature parce que je déteste les armatures. Donc, il est tout simple, noir, voilà, rien de fou. J'ai pris le même en blanc qui était à 8,47 € également. Donc, vous voyez, vu que c'était des petits prix, j'en ai profité. Donc, c'est le même en blanc. Voilà, toujours sans armature. J'ai pris celui-ci, il était un tout petit peu plus cher. Il était à 9,06 €. Je l'ai pris de cette couleur parce que je me suis dit, meuf, t'as pas cette couleur dans tes sous-vêtements, qui te vont en tout cas. Et je me dis, selon le vêtement, ça peut être sympa d'accorder un petit peu. Et j'ai pris d'une autre gamme et je l'ai trouvé vraiment sympa cette marque, la marque Athéna, comme ceci. Et franchement, il faisait des super beaux sous-vêtements. Regardez-moi ça. Alors vous allez me dire, elle a encore pris noir, mais j'ai pris des couleurs que je mets le plus en fait. Noir, mais regardez cette texture. En fait, c'est la texture des sous-vêtements invisibles, mais en soutif. Il est d'un confort les gars, j'ai essayé un des trois, j'en ai pris 3, ils étaient à 11 € et quelques. Donc j'ai pris le noir, j'ai pris le blanc, incroyable, et j'ai pris le marron. Le marron remplace le camel en fait, et vraiment incroyable, mais la texture, si vous les avez dans votre Leclerc, mais foncez. Du coup j'ai pris des bas, parce qu'à la base il fallait que j'achète surtout des bas, parce que j'ai pas beaucoup de bas, des bas qui me vont maintenant, parce que beaucoup mes fesses débordent, et s'abîment au fur et à mesure des lavages. Et là je me suis pris 4 culottes, donc plus les 3 que j'ai qui me vont bien, et je dois en avoir 2-3 encore pas mal. Donc j'ai pris assorti au soutif juste avant de Athéna. J'ai pris en noir la culotte, j'en ai pris une blanc cassé beige, blanc, et 2 marron. Parce que je me dis c'est celle que je vais porter le plus, donc j'en ai pris 2. Et ça, le bas il était à 9 € et quelques, donc ça vous faisait un ensemble comme ça à 20 €. Donc je trouvais quand même que c'était abordable. Enfin, je trouve en tout cas. Donc voilà pour mes petits achats du jour. À Action, j'ai rien trouvé. Et en même temps, j'avais pas forcément le temps. À midi, on a mangé viteuf. J'ai mangé des mochis glacés. Ça, c'est mon petit péché mignon quand je rentre. Je viens de finir mon montage de mon vlog anniversaire. Donc je vais vous le poster dans l'après-midi. J'espère en tout cas que vous aimerez. J'ai pas pu filmer beaucoup de choses de la soirée parce que vu qu'il y avait mes collègues de travail, comme vous savez, ils ne savent pas. C'est un peu délicat en fait de filmer. Mais j'ai essayé de vous montrer le maximum de choses. Je vous ai mis des photos en fin de vlog. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira malgré tout. Donc là, j'attends la copine Adjou, donc pour les mener à la GRS. Moi, je les mène, ma copine Alicia va les récupérer. Comme ça, moi, je peux préparer mon sac pour demain. Parce que je pars sur Paris pour 2 jours. Réveil 4h20 demain. Je sens que ça va être dur. Déjà, c'était hyper dur aujourd'hui. À 6h, alors demain à 4h. Ce soir, je pense que je vais rien regarder à la télé. Je vais me coucher direct. Parce que sinon, j'arriverai jamais à me lever. Bon, je vous reprends, il est 16h20, Johanna va pas tarder de la GRS. J'ai préparé mon sac pour demain et après-demain. Ça a été très compliqué de préparer des tenues, sachant que le thème est vert et rouge. Vert ou rouge. Donc vert, j'ai pas énormément de choses, et rouge, j'ai rien. C'est vraiment pas une couleur que j'achète beaucoup. Donc je verrai si ça fait. Alors j'ai pris plusieurs hauts, des petits hauts, parce que je peux pas mettre trop de choses non plus dans mon sac, parce que j'ai un sac à dos Eastpak. Mais pas les petits, vous savez, les de voyage. J'ai reçu la Blissim parce que je me suis trompée. Je voulais reprendre la Blissim parce qu'ils offraient des cadeaux,
Dermalogica, je crois qu'on dit. Et en fait, c'est que pour les nouveaux adhérents. Donc du coup, quand j'ai voulu annuler, c'était trop tard. Ils avaient préparé ma commande. Voilà, bref. Donc du coup, qu'est-ce que nous avons dedans? Moins 30% avec le code Blissim sur Sister Republic. Donc moi, j'ai des culottes de chez eux. Elles sont bien, mais c'est pas non plus la révolution. Bon, ça, c'est les petits papiers. Donc, en tout premier, nous avons une crème corps hydratante. Regardez la taille de la crème. 200 ml. Elle est énorme. Je pense que c'est vraiment le full size. Donc, c'est Made in France. C'est la Rosée. Tout type de peau, aux qualités. La Rosée, c'est une très bonne marque. Donc, celle-ci, elle sera utilisée. Donc, ça, c'est bien. En deuxième, j'ai un lait solaire invisible. Donc, 50 de protection. C'est de laboratoire de Biarritz. Bon, du coup, c'est français. Voilà, donc ça, ben ça peut servir pour cet été. Donc, on va le mettre de côté. On va passer au truc que je connais. Shampoing soin lavande doux. L'Olivier de Léos. Vous savez, c'est où je prends mes produits pour les mains, mon savon pour les mains et ma crème pour les mains. Made in Provence, ben oui, c'est à l'Île-sur-la-Sorgue. Et c'est le domaine de Patrick Bruel. Voilà, donc on a eu que le shampoing, pas le soin. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent shampoing et soin pour qu'on puisse bien tester. Le shampoing est de 40 ml. Ça, clairement, quand tu pars en week-end ou voilà, pendant les vacances, ben, je prendrai ça, je pense, pour les filles, peut-être cet été. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas un truc dégueu. Ensuite, j'ai eu ça, donc je ne sais pas ce que c'est. Skin barrière support. Ah, c'est peut-être, comment ça s'appelle? Une base. Ah non. Repairing mask. Oh, ils me cassent les pieds avec leur masque, en fait. On a toujours des masques et des contours des yeux. Il y a d'autres produits, les gars. L'origine. Oh, pétard, je vois rien. En fait, c'est fluo sur du blanc. Ça fait mal aux yeux. J'arrive pas à voir où c'est. Bon, c'est pas français, ça, c'est sûr. J'arrive pas. Ah, Germanie. C'est allemand. Voilà. I want you naked. Franchement, ouais, ça, pas plus que ça. Vraiment, voilà. Et de Sophia Plus Ma Belle, blush en stick. Bon, ça, à la limite, ça peut être utilisé, mais c'est pas des trucs que j'aime aussi. Enfin, j'ai ceux de chez Kiko qui sont très bien. Voilà. En fait, ça fait une texture un petit peu crème. Je sais pas si je l'utiliserai. Comme vous savez, tout ce que je n'utilise pas, je les mets dans les colis Vinted ou dans les concours. Donc voilà, restez connectés, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, il faut que je finisse de préparer encore plein de choses. Par contre, j'aimais bien la boîte, elle est très sympa, le design. Je vais aller ranger ça avant que ma copine arrive avec les filles. Là, il faut que je prépare le sac de Serena pour 2 jours, parce qu'elle dort 2 jours chez la mamie. Joanna, elle dort ici, mais elle sait s'habiller toute seule, tout ça. Il faut que j'envoie des papiers, il faut que je choisisse des produits suite à une collab qu'on m'a demandé. Alors, écoutez, où on me demande, où j'ai jamais de collab, parce que j'en ai pas eu pendant un moment, et là j'en ai 3 qui s'enchaînent. Et celle-ci, en fait, si vous voulez, j'ai reçu le mail, donc comme c'est tout en anglais et tout, bon, je fais traduction Google, hein, vous savez. Bref, j'ai dit, oh, c'est sympa et tout, je vais aller me renseigner sur le site, voir ce que c'est. Et on verra si je donne suite ou non. Sauf que, après, j'ai vu que ça me plaisait bien. Donc, j'ai dit, bon, ben, je répondrai, mais là, j'ai pas le temps, en fait. Et comme je réponds pas dans les 2 jours, ils me relancent. Vous nous avez pas répondu. J'ai dit, oui, ben, en fait. Alors, je leur dis que oui, je suis intéressée. En fait, j'attendais une réponse de leur part, donc ils m'ont envoyé une réponse. Comme je répondais pas, ils m'ont renvoyé un mail. Oui, ne comprenez pas, vous ne répondez pas. Mais en fait, je suis pas collée à ma boîte mail. Voilà, et sachant que là, c'est la course depuis quelques jours. Oui, je vais vous répondre, vous inquiétez pas. Ils veulent absolument travailler avec moi. Ça, je l'ai bien compris. Mais par contre, ils sont pas patients du tout. Et comme moi, des fois, j'ai pas le temps. Donc là, il faut que je prenne le temps de répondre aujourd'hui. Que je choisisse les articles. Mais bon, c'est pas évident là, entre tout. Voilà. Alors, je vais pas me plaindre, hein, je suis trop contente qu'on me propose tout ça. Mais c'est que je veux juste, en fait... prendre le temps, regarder correctement, etc. Et là, il me presse un peu, vous voyez, je me sens un peu pressée, quoi. Bon, on est jeudi, je vous reprends en fin de journée, il est 18h41.
je suis à l'hôtel, donc je vais vous montrer, dans le manoir plutôt, je vais vous montrer où je vais dormir cette nuit. Je vous ai pas pris ce matin parce que ce matin je suis partie hyper tôt, je suis partie, c'était 5h20 de la maison, je me suis levée à 4h15. La fatigue commence à se faire ressentir. Donc là, on est allé faire une bonne marche. On a marché pendant plus d'1 heure. Il y avait un lac et tout ça. On a visité avec mes collègues. Et au moins, ça nous fait un petit peu bouger parce que on avait 2 heures de libre. Donc il y en a qui jouent aux boules avec les Lillois. Mais nous, on est allé marcher. On aime bien faire ça. Là, je vais aller prendre ma douche et me changer pour ce soir. Je vous montrerai la tenue que j'avais aujourd'hui, qui est toute simple en fait. Et je vais déjà vous montrer la chambre d'hôtel. Enfin, du manoir. Donc quand on arrive, ça donne ici. Donc on a, alors je me trompe d'interrupteur chaque fois. Nous avons la salle de bain, voilà, qui est dans son jus, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on a une baignoire, les WC, voilà. Le chauffe-serviette, il est bouillant, donc ça c'est trop cool, j'aurai la serviette chaude. Au niveau des produits, nous avons des produits comme ceci. Donc je sais pas ce que ça vaut, ça me fera très très bien. Donc voilà, là j'ai mis ma petite trousse pour pouvoir me préparer. Je vais vous montrer le prix des chambres si ça peut vous intéresser. Voilà, donc vous aurez le prix. Là j'ai une armoire, enfin moi je pense que c'est un vaisselier qu'ils ont pris en armoire, je pense. Alors tout est vintage, moi je suis pas trop fan, j'ai un petit peu peur. Miroir en face du lit c'est pas top non plus, mais bon, on va faire avec. Là c'est le bureau, donc on a fait des jeux cet après, mais j'ai eu un bandana. Donc à la base il était marron, mais je l'ai changé contre une de mes chefs, donc j'ai pris le rouge. Voilà, le lit, voilà, qui est quand même assez grand. Nous avons des bouteilles d'eau de chaque côté, voilà, des petits cadres, machin, une table basse, et nous avons une télé qui est en face. Donc moi, clairement, les choses comme ça, je m'en sers pas forcément. J'aime beaucoup la lampe, par contre, je la trouve très sympa. Et je vais vous montrer l'extérieur. Alors pas trop de près, parce que s'il y a des collègues qui me voient, donc vous voyez, en fait, voilà, nous avons la piscine qui est ici. Et voilà, donc c'est le manoir de Grécy. Voilà, sinon pas plus. Voilà, on commence à fatiguer, donc je vais vite aller me doucher, me refaire peut-être une beauté au niveau du make-up. Le thème ce soir c'était vert ou rouge, donc moi je serai en vert. Et voilà, donc pas plus. Là je vais enlever tous mes bijoux, etc. Je pense que... Ah, je voulais vous montrer ma tenue avant. Là il y a un miroir. Donc aujourd'hui j'avais mis ma blouse gaze de coton, vous savez, de H&M, j'avais mis une petite brassière en dessous, mon pantalon only, pardon, et mes 25 carreaux. Et ce soir on sera sur un pantalon noir satiné, un blazer vert et mes 25 carreaux, parce que j'ai pas pris plusieurs paires de chaussures, sinon mon sac à dos est beaucoup trop lourd. Donc voilà, écoutez, moi je vous reprends tout à l'heure une fois changé. Donc je suis prête pour le repas et tout de ce soir, donc j'ai mis en haut un petit peu dentelé. Je ne sais plus la marque, ça c'est un Kiabi, donc il est vert foncé, il est plus hivernal, mais bon j'avais que ça. J'ai un pantalon satiné que j'avais pris à la chouette dorée et j'ai mes Vans. Voilà, écoutez, ça casse un peu le style, mais bon j'ai pris que ça, donc on fait avec. Au niveau du make-up, il n'y a rien qui a changé, j'ai juste rajouté du gloss, mes boucles d'oreilles c'est les mêmes, c'est la chouette dorée. Là j'ai rajouté le manège à bijoux. J'ai rajouté un bracelet comme ceci de chez Shein. Et après j'ai mes bijoux que j'avais tout à l'heure, tout simplement. J'ai mis un parfum le Scandale Intense, je crois que c'est. Je l'avais en échantillon, vous savez, en toute petite fiole. Donc j'ai pris ça pour pas me trimballer mes parfums. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai une petite fiole comme ça. Donc c'est le Scandale Intense. Il sent hyper bon. Moi j'ai le Scandale basique. Ça sent trop bon. Voilà. J'ai mis un petit parfum comme ça suffira largement pour la soirée. Moi je vous reprends demain avec la tenue du jour et on clôturera le vlog samedi. Hey, on est samedi, je rentre de 2 jours de séminaire, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là on va faire les pochettes surprises pour l'anniversaire de Juliana. Du coup on va vous montrer déjà les petits cadeaux qu'il y a en plus des bonbons. Donc pour 2 petits garçons on a pris des petites voitures comme ceci chez Action. Je vous les ai montrés un petit peu plus tôt dans le vlog. Et ensuite nous avons pris des Lego comme ceci. Donc nous avons Mario, le lapin de Zootopie. Ça c'est Luigi, Elsa, on a Stitch. Ça c'est qui? Pikachu, on en a 2. On a Angel. On a une version un petit peu animée. Ça c'est Pikachu.
Nous avons Hello Kitty et pour finir nous avons Sailor Moon. Voilà, donc Sailor Moon et Angel sont pour Juliana et Serena et le reste on va les dispatcher en fonction des prénoms. Donc on va juste vous montrer typiquement comment on fait une pochette parce qu'après ça va être la même chose avec les Lego différents. Pour les grands nous allons prendre des pochettes transparentes comme ceci que j'ai acheté chez Jiffy. Et pour les petits il me reste des pochettes des anciens anniversaires donc on va les réutiliser. Ça évitera de les perdre. Donc comme il y a 2 petits garçons, on mettra pas de patrouille. Et j'ai des princesses pour les filles. Et sinon j'ai des petits cœurs. Donc je verrai un petit peu ce que je vais mettre. Comme ça, ça évite de gâcher le peu de pochettes qui nous reste. Et ensuite, en fin de matinée, j'irai faire l'arche de ballon pour Juliana pendant qu'elle sera à son cours de créatif. Et voilà, comme ça au moins on perd pas de temps. Et moi je peux faire un petit peu de rangement dans la maison. Parce que quand on rentre de 2 jours de séminaire, c'est un petit peu le dawa. Alors pour Gabin qui est tout petit, donc c'est le plus petit, je lui ai mis une petite voiture parce qu'il est fan de voiture. Et comme les autres bonbons, ben c'est des sucettes, des choses comme ça, je sais pas trop si elle a le droit. J'ai mis Tagada et un petit peu un mélange de bonbons, comme ça il en aura pour quelques jours, comme il ne mangera pas tout d'un coup. Et Juliana, on fait des étiquettes comme ceci pour les mettre dessus, pour se rappeler pour qui c'est. Donc comme ça, hop, je vais la mettre derrière, pas que ça gâche le dessin. Et lui je lui ai mis dans pas de patrouille. Pour la sœur de Gabin, donc Léonie, on lui a mis Zootopie, un sachet de Schtroumpf, tête brûlée, créma, carambar et une sucette qui fait la langue bleue. Voilà. Du coup, quand on a la petite pochette, on peut peut-être lui mettre un deuxième carambar à Léo. Voilà. Du coup, on prend la petite pochette complie et donne-moi sa petite étiquette. Et au moins, on sait que c'est la sienne, donc je la mets avec celle de son frère. Donc on va faire ça pour chaque pochette. Il y a juste les Lego qui vont changer, donc je vous montrerai juste les Lego en fonction des personnes. Pour Margot, petit sachet Happy Life, une sucette en cœur parce qu'elle est plus petite. Ça, j'ai pas mis de tête brûlée et je lui ai mis le Lego Elsa. Pour Anna, la sœur de Margot, nous avons Hello Kitty, des dragibus et pour le reste, c'est la même chose que pour les grands. Pour Tommy, une petite voiture, une sucette comme ça et je lui ai mis des nounours. Pour Eleana, donc elle a une figurine un petit peu manga, des schtroumpfs et tout le reste comme les autres. Nous passons à Emric. Donc Emric il aura des Tagada, mais ça c'est dû à Anna, je pense qu'elle aurait pas dû lui mettre ça. Bon bref, c'est pas bien grave. Et il a Pikachu, donc ça c'est bon. Et pour son frère Lenny, lui il a Mario et je lui ai mis d'autres sucettes. Elle lui a voulu lui mettre une sucette en cœur. Donc au niveau de notre liste, on avance plutôt bien. Maintenant nous passons à Tao. Donc nous mettons des étiquettes comme ça. En fait j'avais ça quand j'étais commerciale. Et je les avais gardées parce que je m'étais dit oh ça peut toujours servir en fait. Et oui ça sert. Donc hop, Tao. Alors j'écris beaucoup moins bien que Juliana. Tao je lui ai pris Luigi. Il est là. Ouais, c'est ça, Luigi. Et après, je mets le reste comme les autres. Alors, je sais pas si je vous ai dit, mais Aaron à Pikachu et Julia à Stitch. Voilà, donc là, je viens de finir les petites pochettes. Donc, ça n'a pas mis trop de temps. Donc, ça, c'est cool. Là, après, je vais faire des petits bols avec des bonbons. Comme ça, je mettrai ça sur la table au moment des goûters. Il faut que je fasse les gâteaux. Bon, ça, les gâteaux, clairement, je les ferai... fin de matinée je pense parce que faut une demi-heure de cuisson à peu près. Je vais pas faire ça en même temps que je vous parle sinon ça va être trop agaçant. Donc voilà, il faut que je fasse les gâteaux, que je fasse la déco extérieure. Là il est 9h30. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà ranger un petit peu la maison parce qu'il y a du linge etc qui traîne. Je dois faire une machine donc je vais faire tout ça. Et une fois que j'aurai fait les gâteaux et la déco, ben, je vous montrerai tout ça. Et après, on clôturera le vlog. En tout cas, pour le séminaire, j'ai eu un cadeau. Ils nous font des petites pochettes de temps en temps. Donc, j'ai eu de Création Marlène Truchet. Voilà, j'ai eu un petit sachet comme ceci. J'ai eu des mini gaufres Méhert. Voilà, j'en ai 6 dedans. Et pour les filles, parce que je l'ai donné aux filles, j'ai eu ceci. Donc ce sont les gourmandises de Sophie. Et en fait j'ai plein de petits bonbons dedans. Donc ça je le garde clairement pour les filles. Je vais pas le donner aux copains copines.
Voilà, c'est une petite attention que j'ai eue pendant mon séminaire. Donc, pour vous résumer un petit peu le séminaire, comme ça au moins après j'avance et je fais ce qu'il faut faire. Jeudi, donc je me suis levée à 4h15, nous avions le train à 7h40 à Avignon. Nous sommes arrivés sous les coups de 10h30, je dirais, quelque chose comme ça. On a pris le métro, on a eu une petite péripétie avec une de mes collègues. En fait, moi j'étais tout au bout en fait du groupe et j'étais en bas des escaliers, donc je montais tranquillement les escaliers, etc. Et d'un coup, ils se sont mis à courir, marcher beaucoup plus vite. Mais moi, le temps que je monte les marches, en fait, il y a les portes du métro qui se sont fermées. Ma collègue a mis le pied, une de mes collègues, pour bloquer, pour que ça fasse la sécurité, ça se rouvre. Elle a réussi, elle a monté et avec une autre collègue, on est resté en dehors. Donc du coup on a dû prendre l'autre métro. Ça a été une péripétie. Heureusement j'étais pas toute seule parce que j'aurais un petit peu flippé. Bon, même si je savais où je sortais, parce qu'on m'a vite appelé, on m'a envoyé des captures écran pour me dire où on sortait. Du coup ensuite on a tracé dans un petit resto italien. Donc on a mangé, moi j'avais pris une pizza pour deux parce que clairement il était 11h30. Donc et j'avais pris, j'avais pas déjeuné quand je m'étais levée, mais j'avais pris un truc à la gare. J'avais pris un brownie et un financier pistache. Vraiment trop bon. Donc du coup on a mangé, ensuite on s'est donné rendez-vous à un endroit, à Montparnasse, pour prendre un bus pour partir à Grécy, au manoir de Grécy. Donc le petit village, alors je pense que c'est un village ou la petite ville, parce que ça avait pas l'air bien grand, c'est très résidentiel, par contre c'est très pavillon, etc. Ça fait quand même assez riche, je trouve. Donc on a fait des jeux quand on est arrivé, donc on a fait des équipes, on s'est mélangé entre les Lillois, les Parisiens et les Vauclusiens. Donc on a fait des jeux, etc. Donc nous on n'a pas gagné, hein, clairement, on était beaucoup trop nuls. Et en fait l'équipe gagnante avait des tricheurs dans l'équipe. Donc on sait pourquoi ils ont gagné. Moi dans mon équipe j'avais des tricheurs aussi, moi j'aime pas du tout ça en fait. Moi j'aime jouer sans tricher en fait, donc voilà. Il y avait des jeux qui étaient plus sympas que d'autres. Ensuite nous avions 2 heures de libre, donc on a récupéré nos chambres, on a posé nos bagages et ensuite nous sommes allés marcher parce qu'en fait comme on doit faire des pas avec une application, on s'est dit tant qu'à faire, au moins on fait nos pas, on fait un petit peu d'activité, ça nous fait bouger, etc. Sachant qu'on a passé pas mal de temps dans les transports, donc on a dit bah, autant faire ça. Donc on a marché, il y avait un lac, donc j'ai pris des photos, je vais essayer de vous les mettre. Donc comme moi j'ai un téléphone qui fait d'assez belles photos, alors je dirais pas que c'est celui qui fait les meilleures photos au monde, mais vraiment il doit pas être il doit pas être trop bas non plus, parce que clairement toutes mes collègues elles ont des iPhones, etc. et le mien fait de plus belles photos, enfin c'est ce qu'elles me disent aussi, hein, c'est pas que moi. Donc du coup c'est moi qui me cherche des photos chaque fois. Donc quand on va à un endroit qui a un décor un peu sympa, je fais les photos, je les mets à dispo sur un groupe et tout le monde les récupère pour les montrer à leurs proches. Donc j'étais la photographe. Donc on a quand même pas mal marché pendant, je dirais bien 1h30. Nous sommes allés se doucher, c'est là que je vous ai un petit peu blagué au manoir. Ensuite nous sommes allés faire l'apéro, donc comme vous savez moi je bois pas forcément trop d'alcool, mais je me suis mise un petit peu de temps en temps à boire un verre. Donc là moi j'avais bu du champagne, il y avait du rhum et tout, mais moi c'est beaucoup trop fort, je bois jamais d'alcool, donc ou très peu. Donc on a eu l'apéro et ensuite nous avons eu le repas. Alors l'entrée je vous mettrai les plats en photo, je me rappelle plus ce que c'est. C'était quand même assez bon, franchement il faut dire ce qui est. Mais il y a eu beaucoup trop de pauses entre les plats, donc il y avait des petits jeux, des choses comme ça, parce que nous en fait comme on s'est levé très tôt, les sudistes, eh ben on était HS en fait, et on parlait un peu mais c'était pas non plus un truc de ouf, vous voyez. Donc quand on a eu fini le repas, on a dit la première personne qui se lève pour partir, on la suit, on va se coucher parce qu'on n'en pouvait plus. Donc c'était quand même pratiquement minuit quand on est remonté en chambre. Donc depuis 4 h le matin, je peux vous dire que voilà. Donc moi je me suis démaquillée, j'arrivais pas à enlever mon verre aux yeux, il tenait hyper bien. Alors là franchement, Saint Laurent au niveau des mascaras, ils tiennent vraiment bien. Parce que même avec le démaquillant, j'ai galéré. Donc on a fait ça, donc moi je me suis démaquillée, je suis allée dans mon lit, j'ai regardé un petit peu les réseaux viteuf. Il y en avait qui faisaient encore la fiesta, qui parlaient très très fort, donc j'ai mis un petit moment à m'endormir. Et j'avais pas mal peur de dormir dans un manoir parce que moi je crois à beaucoup de choses. Et dans les manoirs, il doit y avoir quand même pas mal de choses qui se passent. Bref, ce n'est que mon point de vue. Bien entendu, je vais passer pour une folle. Même auprès de mes collègues, je passe pour une folle. On était 2 à flipper, à dormir dans un manoir. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir. Et à 3h, 3h15, mes collègues, donc les sudistes, qui faisaient encore la fête,
crier ouais on va faire un after. Alors je suis putain mais dégagez, faites votre after, moi je veux dormir en fait. Donc je me suis levée, j'ai fait pipi, donc ça m'a coupé un peu dans le sommeil. Et j'ai dit bon il n'y a rien, tu peux te rendormir. Et au moment que je dis ça, ça a craqué dans la chambre, les meubles, parce que c'était des vieux meubles. Je suis oh putain. Du coup j'ai mis 9 vies à me rendormir et le réveil à 7h15. Il m'a fait mal, mais bon je pense que ça se voit encore, je suis un peu défoncée. Donc on a fait le petit-déj, un très bon petit-déj. Par contre, voilà, très bien. Par contre, ça coûtait une couille, quoi, de dormir là-bas. 400 € la chambre. Bon, mon entreprise, clairement, ne payera pas 400 € la chambre parce que comme c'est un prix de groupe, je pense qu'on était 80, peut-être. Donc ils font des prix pour les groupes. Donc, mais bon, ça reste quand même pas mal cher. Donc on a eu un atelier IA, parce que maintenant, avec la technologie, on se sert beaucoup de l'IA et de ChatGPT dans beaucoup de domaines, et ma société voulait tester de créer un logo avec le comptable du futur. Donc il y avait avec IA et sans IA pour plusieurs tables. Moi j'étais dans la catégorie sans IA parce que je me dis moi je m'y connais quand même assez dans les trucs des technologies, bon pas par cœur mais je sais me débrouiller quoi. Il y en a qui connaissaient pas du tout, donc j'ai laissé la place à ceux qui connaissaient pas du tout, et moi du coup on l'a fait avec sans IA. Et on a eu un problème avec l'ordinateur, on n'avait plus internet, donc j'ai basculé sur mon téléphone. Je vous mettrai la photo parce que ça vous fera pas du tout parler de ma société, ça vous montrera juste l'icône qu'on a choisie. Du coup on a gagné, parce qu'il y avait une équipe gagnante par table, donc on a gagné, nous, sans l'IA, parce que nous on a misé sur les robots de location. Alors eux c'était une vision dans 10 ans, mais nous on est allé beaucoup plus loin, mais beaucoup de groupes ont fait ça. On s'est dit dans 10 ans, bon, beaucoup plus même, les gens achèteront des robots comptables qui leur mâcheront le travail. Et en fait, ça sera comme un LOA, comme les voitures, mais version robot. Donc on est vraiment parti très loin, on est parti sur du marketing et tout. Nous on était à fond. Et franchement, ça a bien plu même à d'autres équipes. Beaucoup d'équipes ont dit, il y avait une de mes chefs, une grande chef de Paris, beaucoup sont venus lui dire que c'était super sympa, et c'est moi qui l'ai fait avec mon téléphone et sur Canva. J'aurais voulu faire beaucoup mieux, mais j'avais pas de temps en fait. Au moment que l'internet a coupé sur l'ordinateur de ma chef, le temps que moi j'ouvre Canva, que je télécharge l'image et que je fasse, il nous restait genre un quart d'heure, et un quart d'heure c'est peu pour faire quelque chose de qualité, mais on a quand même gagné malgré tout. Du coup après on a eu un buffet froid pour manger, donc c'était très très bon. Par contre il faisait très froid sur Paris, moi j'ai trouvé qu'on se gelait, parce que même quand le soleil sortait on était bien, mais quand il n'y avait pas de soleil, on se caillait. Donc on est bien dans le sud, je vous le dis, on est moins stressé aussi. Donc franchement je préfère ma vie dans la Provence, franchement je suis beaucoup mieux, je vous le dis. Et après on a attendu notre bus pour qui nous ramène du coup à la gare, donc gare de Lyon. Et on a eu une petite péripétie, si je peux dire une grosse péripétie. C'est la première fois de ma vie que j'ai peur en bus. Donc pour vous dire, vraiment, j'en ai pris des bus. J'ai pris même des bus de voyage pour aller en Italie. Enfin, franchement, voilà, niveau bus, ça va. Mais alors le gars qui nous a menés, comment vous dire, on s'est dit c'est pas possible. Au début on pensait que c'était un canular et que la société nous faisait un canular et nous faisait peur. Mais en fait non, pas du tout, parce que ils nous ont dit ah mais non, on vous aurait jamais fait ça, parce que nous vraiment on était comme ça à la fin. C'est-à-dire que déjà le chauffeur il sort, la braguette ouverte, parce qu'il avait envie de faire pipi. Bon déjà, bon, on n'a rien vu hein. C'est une de mes collègues qui m'a dit ça, je dis bon ben super, ça commence bien. Donc on monte, on lui dit qu'on va à Gare de Lyon, parce que Gare de Lyon c'est pour repartir dans le sud. Il nous dit, vous êtes sûr que vous voulez aller là-bas? Ben en fait, ouais, parce que nous, on veut repartir chez nous, en fait. Mais je sais pas où c'est. Ah, tu sais pas où c'est? T'es de Paris? Ok, bon, ben c'est pas nous qu'on va t'aider, parce que nous, on connaît pas. Donc 2-3 fois, il nous a dit, vous allez Gare de Lyon? Ouais, ben oui, toujours Gare de Lyon, en fait, ça n'a pas changé. Vous voulez pas aller à Orly? Ben non, en fait, on veut aller Gare de Lyon. Ouais, mais Orly, vous mettrez moins de temps pour rentrer chez vous. Oui, c'est sûr, mais on n'a pas de billets d'avion, en fait, on n'a que nos billets de train. Ah, vous avez déjà pris vos billets de train? Bah oui, en fait, tes billets de train, tu les prends en avance, quoi. Ok, bon, ben ça va. Il commence à prendre la route. Il dit, oh, mais c'est la première fois que je conduis un bus. Comment ça, c'est la première fois que tu conduis un bus? Le gars, il avait tous les cheveux blancs, il avait facile 60 ans, quoi. On s'est dit, bon, est-ce qu'il perdrait pas un petit peu la boule, ce monsieur? Est-ce qu'il serait pas alcoolisé ou drogué? Parce que, franchement, des fois, il sortait des trucs. Donc ma chef, elle lui dit non, mais on va vous aider, machin et tout. Il dit, vous voulez pas aller à Marne-la-Vallée?
Bah si, en fait, pourquoi pas aller à Disney, mais bon, ça rentre pas dans notre de frais, quoi. Nous, on veut rentrer chez nous, enfin, ça fait 2 jours qu'on est là, enfin... Donc voilà, il voulait nous déposer de partout, sauf à la gare de Lyon. Je dis, bon, en fait, il connaissait pas la route, il avait peur, je pense. À un moment, on arrive dans un petit village, tellement étroit, il voulait pas passer parce qu'il avait peur de s'y passer ou pas dans les rues. Bah, après, nous, c'est pas notre travail. Je pense que si tu te bases à tes rétros, c'est comme en voiture, tu sais si tu passes ou pas en fait. Et tu vois très bien que quand tu te lances dans une rue, si t'as le gabarit qui passe. Du coup, il s'arrête, il bloque tout le monde dans un rond-point. Donc il y a notre chauffeur qui voit qu'il est en galère, donc il vient nous aider, il lui explique comment faire et tout, qu'il faut bien passer par cette route. Ensuite, il voulait passer dans une route, mais miniature, même en voiture, pour passer, ça doit être compliqué. Lui, il voulait passer en bus. Monsieur, en fait... ma chef, elle disait, mais monsieur... vous voyez bien que vous passez pas en fait. Du coup, ma chef, elle s'appelle Marie-Caroline, la grande chef de cette société, enfin une des grandes chefs. Il a appelé Marie-Noël tout le moment qu'on a fait le bus. Elle pétait un plomb, elle a dit putain ça fait 50 fois que j'y dis. Il comprend rien. Après il nous dit ben là je fais demi-tour. Ben non en fait, c'était une route à 80 comme ça. Tu peux pas faire demi-tour. Tu fais comment avec ton bus? T'as pas une voiture? Tu vas jusqu'au rond-point. Ma chef, elle disait, mais quand même, vous allez jusqu'au rond-point à la limite, faire demi-tour. Vous faites pas demi-tour en plein milieu comme ça. Je dis, mais putain, on est tombé sur la pépite. Il rasait les voitures. Il a rasé des motards. Je sais même pas comment il a fait pour pas encastrer les motards. Bref. Ensuite, il lui dit, ah, il y a quelques temps dans mon bus. Donc, ça faisait pas la première fois du coup. Il y a quelques temps dans mon bus, il y a une jeune fille qui fêtait ses 20 ans. Elle était trop mignonne, elle avait 20 ans et tout. Bon, on lui dit, ma chef, elle était toute devant. Nous, on était juste un peu derrière, mais on entendait. Elle dit, ah, mais c'est bien et tout. Ah ouais, elle était trop mignonne. Attendez, je vous montre ses photos et les vidéos. Comment ça, les photos et les vidéos? Il a pris son portable. Il cherchait sur son portable. Du coup, le bus, il faisait ça. Je dis, non, on va mourir, en fait. On va s'encastrer, en fait. Donc, ma chef, elle lui a gueulé dessus. Elle a dit, maintenant, ça suffit. Vous posez votre téléphone parce que là, ça va pas du tout. Je dis, putain, mais c'est quoi? C'est un sketch, en fait. Il y a un gag. En fait, on s'est dit, il y a un gag. C'est pas possible. Du coup, c'est ma chef qui avait Waze et qui lui indiquait la route pour aller à Gare de Lyon. Le gars, il n'y avait même pas de GPS, quoi. C'était nous, c'est la chef qui lui disait. Et après, il nous dit, ouais, ben, je vais vous poser sur le quai. Comment ça, tu vas nous poser sur le quai? Tu fais comment pour aller sur le quai en bus? Bon, pour ça, il avait raison. Il nous a déposé vraiment à côté des quais. Nous, on s'est dit, putain, autant il monte sur les rails. Il nous tue, le gars. Mais vraiment, un gars, je pense, qui ou n'avait plus toute sa tête, ou avait pris quelque chose. Parce que c'est pas possible, tout ce qu'il racontait. Au début, on a rigolé. Mais à la fin, en fait, on se languissait vraiment qu'il nous dépose parce que même moi, j'ai pas forcément peur, mais il me stressait en fait énormément. Surtout qu'il faisait que nous dire qu'il savait pas conduire, etc. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Donc du coup, on était bien contents quand il nous a déposé à la gare de Lyon vers 15 h. Notre train était à 16 h et quelques. On est arrivé à Avignon à 19h17. On était à un parking à l'autre bout, donc le temps qu'on marche, qu'on dépose tout le monde. Moi, j'étais la dernière. Moi, je suis toujours la dernière et la première à partir. Du coup, j'avais laissé ma voiture chez ma collègue. Donc, au final, je suis rentrée à 21h15 à la maison hier soir. J'ai mangé. Romain m'avait fait des frites. Vous savez, mon plat préféré. Et on a un peu blagué. Après, dans le lit, j'ai regardé quelques trucs et je suis allée me coucher parce que j'étais HS. Et dans le train, il y avait des fans de Jul. Alors, je suis pas, moi j'aime pas du tout. Après chacun est libre d'écouter ce qu'il souhaite, hein. Moi je n'aime pas, mais moi je m'en fiche en fait. Je suis pas là à dire aux autres ouais non non, je m'en fous en fait. Moi j'apprécie pas ce genre de musique, mais les gens ils écoutent ce qu'ils veulent. C'est comme moi j'écoute des musiques que les autres n'apprécient pas. Enfin c'est comme ça. Et je faisais des sourires à une jeune fille parce qu'elle avait un petit chien, il était trop mignon. Sur son t-shirt il y avait marqué Jul en gros. Je dis ah mais c'est vrai il y a le concert. Donc hier soir et ce soir il y a un concert à Marseille de lui. Et à côté, j'avais des petits jeunes, tout le long, ils parlaient de ça. Et je dis, ah bon, au moins, moi j'étais à fond dans ma série Pretty Little Liars sur mon téléphone. Allez, j'ai regardé 2 épisodes, au retour, et après j'ai un peu blagué avec mes collègues. Mais bon, du coup, c'était marrant parce que en fait, ils allaient tous à Marseille. Donc à Avignon, il y a des gens qui sont sortis, mais ils allaient tous là-bas. Et donc voilà, c'était rigolo parce que en fait, j'en étais sûre quand j'ai vu tous les jeunes qu'il y avait dans le train. Je me suis dit, bon, au concert, en fait, c'est... Alors, même si moi, je n'apprécie pas forcément, il a beaucoup de succès auprès des jeunes. Donc, du coup, je me doutais bien qu'ils y allaient tous, en fait.
Donc moi j'irai au stade Vélodrome dans quelques semaines, mais pas pour le même genre de musique. Moi j'irai voir Ed Sheeran. Mais bon, voilà, c'est pour dire, c'était rigolo en fait d'avoir tout le monde autour avec les t-shirts et tout. Ça m'a rappelé un petit peu moi quand je suis allée voir 13 Seconds to Mars, vous voyez. Donc ouais, c'est rigolo en fait. Donc voilà. Et donc là aujourd'hui, là je vais faire un petit peu de rangement, des machines, préparer un petit peu la déco. Elle a voulu garder ma déco année 2000. Donc après l'anniversaire, je l'enlèverai toute et je laverai ce que je peux laver et ce que je pourrais conserver. Et ce soir, tranquille à la maison, on fait rien. Moi je veux du repos parce que vraiment beaucoup de trajets comme ça, c'est très très fatigant. Demain c'est la fête des mères, on mange au resto le midi et l'après-midi, tranquillou à la maison, c'est repos également. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit topo de tout ce qui s'est passé là depuis, parce que vendredi j'ai pas du tout pu vous prendre. Le matin j'étais un peu à la bourre pour aller petit déjeuner, j'étais en vrac. Et au final tout s'est enchaîné jusqu'au soir 21h, j'ai pas pu vous prendre une seule minute en fait, mais c'est comme ça. Là je vais finir de ranger. Écoutez, moi je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer la déco, etc. Et après je clôturerai le vlog ici et ça sera très bien comme ça. Bon, je viens de remettre un petit peu les choses correctement viteuf. Je vais remettre les néons je pense aujourd'hui. J'ai juste laissé le Véronica Mars mais je pense que je vais l'enlever. Bon là il y a des ballons. Il y a des ballons qui se sont éclatés. Putain, j'arrive plus à parler. Bon là High School Musical on laisse. Là j'ai juste mis une nappe blanche avec le chemin de table. Et là j'ai fait un coin pour les tout petits. Enfin les tout petits. On dirait qu'ils ont 2 ans. Enfin qu'ils ont 1 an. Les plus petits qui adorent jouer à la dinette. Donc ils auront le coin à l'abri. Et s'il fait trop chaud, vous savez, moi j'ai mes portes qui se ferment comme ça. Donc là on va faire l'arche de ballon. Et on m'a demandé en commentaire comment je fais l'arche. En fait pour que les ballons tiennent ensemble. Donc je vous montre le fameux outil. Voilà. C'est un truc de plastique comme ceci avec des trous. Donc vous calez les ballons dans les trous et vous mettez un côté devant, un côté derrière, un côté devant, un côté derrière, ce qui va donner une guirlande comme ceci. Et ensuite vous avez des petits patchs autocollants où vous collez des gros ballons, des petits ballons par-dessus. Pour celle-ci je ne l'avais pas fait, mais là comme il y a des grandes fleurs pour que ça fasse un esprit un peu hippie, je pense que je vais le faire. Donc je vais commencer à gonfler et commencer ma guirlande et je vous montre le résultat. On va apercevoir que je vous ai pas montré la déco. Qu'est-ce que je suis blonde par moment. Donc j'ai mis une nappe blanche avec le chemin de table de mon anniversaire et les ballons en forme de fleurs, je les ai mises là. Comme ça je me dis ça sera nickel. Là on a 12 places à la table, donc ça c'est trop bien. Le petit coin enfant comme je vous avais montré tout à l'heure. Et au niveau des décorations, donc j'ai juste rajouté ça, mais comme il y a du vent, franchement on a un temps de merde. Je pense qu'on aura un été pourri. En fait, normalement, ça devrait tenir et qu'on voit la fleur au premier abord. Mais c'est très compliqué en fait. Voilà, normalement ça donne ça. Mais comme il y a beaucoup de vent, et j'ai rajouté cette petite guirlande. Donc voilà, je verrai si j'éclaire les néons parce que vu qu'on est en plein jour. Et là, dans mon siège, alors je vais vous montrer. Franchement, on n'a pas de chance cette année entre le vent et la pluie. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de vent par exemple. Sur mon siège quand on arrive, j'ai mis une petite fleur comme ça pour appeler les fleurs qu'il y a ici. Et là, j'ai rajouté les plantes que j'ai eu à mon anniversaire. Donc j'ai eu celle-ci. Voilà, je l'ai mise là parce que j'avais un petit cache-pot qui traînait, mais voilà, pas ouf. Et la deuxième, je l'ai mise ici, mais j'avais pas de cache-pot, donc j'ai mis un pot en terre cuite en attendant. Comme ma menthe que j'avais prise, je vous l'avais pas montré, mais c'est de la menthe chocolat. Donc elle est en train de bien pousser, donc ça, je suis super contente. Je vais peut-être décaler ce truc un petit peu pour que ça pousse. Et après, j'ai mes fleurs habituelles, quoi. Donc voilà ce que ça donne, mais franchement, il y a trop de vent. Ça me fatigue. Mais bon, écoutez, déjà on a soleil, mais ça souffle quand même pas mal. Voilà. C'est vraiment fatigant ce temps, en espérant qu'on ait un bel été, mais j'en doute un petit peu. Tenue pour l'anniversaire à Juliana. Donc j'ai un haut noir que j'avais chopé sur Zalando avec un vert. Ça c'est un H&M. J'ai des sorelles aux pieds. Donc j'ai mis un truc hyper confort. Voilà, on s'embête pas, c'est tranquillou pépé. C'est juste avec les copains copines de Ju. Donc voilà. Là j'ai mis des petites créoles que Ludie m'avait offertes. Ça c'est Ludie aussi. Shein, Ludie était parmi nous. Hein. Ici aussi. Et là j'ai mis mes gens de chez Isolt et je me suis trompée, j'en ai mis un en trop. Du coup au niveau du make-up j'ai fait simple marron et j'ai fait un contour avec du brillant à lèvres. Voilà.
tout simple, j'avais un petit peu la flemmasse. Bon, écoutez, voilà, et j'ai mis le Nuxe Sun au niveau du parfum. Et bien écoutez, moi je vais clôturer le vlog ici, il se passera pas beaucoup plus. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.